certains le reconnaissent du coup. C'est là où peut-être t'as une petite pointe de jalousie, Mao Mao, parce que du coup, toi, on te reconnaît pas des masses, mais lui, bizarrement, tu vois quand même pas mal de gens dans les patrouilles qui viennent lui faire une petite tape sur l'épaule, lui serrer la main, le remercier d'avoir sauvé la ville. J'aurais Donc, c'était tellement cool. voulu voir comment aurait réagi Pan-Brillant face à la nouvelle apparence de Rusty. C'est cool. Donc du coup, on a quelqu'un pour régler nos problèmes quand on rencontre des gens qui veulent pas nous laisser passer. C'est cool. Oui, oui. Par contre, effectivement, bah, les patrouilles du royaume, eux, ne le connaissent pas et l'embêtent largement. Et ça fait toute la Ouais. différence. Vous êtes sûr Ouais. que vous êtes du pays parce que on a des petits doutes là quand même, hein. En regardant bien Poivrion. Ouais. Si vraiment à un moment ou à un autre ça devient vraiment assez extrême pour les convaincre autres, moi je sors de la, je sors De la en fait route. des lettres de correspondance. En Ah fait, oui, oui, j'ai sur moi des lettres de correspondance entre confrères du milieu académique de la ville, quoi. ouais, ouais. Donc, je sors des lettres en disant oui, je connais le doyen bidule de l'école de magie de choses. Je suis en rapport avec. Enfin, je travaille très souvent avec le chef de guilde de bidule. Vous voyez, ça, c'est des courriers que j'ai avec lui. Tu les Et intimides par les différents noms que tu Bah, connais. c'est ça. je les intimide pas, mais je leur fais comprendre que si jamais ils font des bêtises, ils risquent de, quand même, enfin, de réfléchir avant d'agir, quoi. Entre guillemets. Je suis pas méchant non plus, hein. Non, non, puis tu verras que du coup, comme de toute façon, ils connaissent certains noms de ce que tu cites, mais pas plus que ça, mais que tu les sors quand même, donc ils sont un Oui. petit peu bluffés. Mais c'est des noms qui doivent apparaître de temps en temps sur des, Oui, tu sais, voilà. sur des parchemins qui sont accrochés sur les tableaux d'affichage des grandes places et des trucs comme ça, quoi. Et puis c'est surtout que Alors, je sais pas si c'est les bah, gazettes ou les journaux, quoi, mais et puis c'est surtout que c'est des noms que ça leur dit quelque chose parce que c'est des noms du coin, donc bon, ils disent oh ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, 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 d'accord, ok, ok, y a pas de problème. Allez-y. Au cas où. Euh, Et puis vous passez comme ça jusque pas loin de Nili-no-Laurent, puisque juste avant de passer, enfin même avant Nili-no-Laurent, à peut-être, je regarde, je vais dire peut-être une connerie. On est à une vingtaine de kilomètres de Nili-no-Laurent quand même. Juste avant de rentrer dans une forêt qui est quand même assez longue, vous allez avoir sur votre droite euh, une forteresse que tu connais, hein, puisque c'est Fort Kay, euh, qui est une forteresse et qui appartient à un duc. Enfin, duc, c'est un nom pour vraiment, là pour le coup, pour donner un statut de dirigeant à celui qui contrôle la forteresse. Euh, oui, mais attends, sur la carte, ça, là, c'est une frontière, hein, on est d'accord. ouais, Oui. c'est ça. Ça, ça c'est une frontière. Ouais. Normal, un duc, ça protège la frontière. Donc, qu'il a une forteresse le long de la frontière, c'est pas déconnant du tout, hein. Bah, en fait, il y a deux possibilités, soit duc, soit baron. Et oh, bon, celui-là, il a décidé de C'est se. marqué. Non. Un protecteur des marches, normalement, c'est un marquis Ouais, ou un duc. c'est assez peu répandu, Marquis, dans le coin. Ouais. Il y en a très très peu. Peut-être du côté des stades, du point de vue de ce que tu es. Par contre, au niveau du Ragaron, t'en as entendu beaucoup parler de Marquis, oui. Mais en Alarion, Ok. Marquis, c'est plus du côté d'Istad, parce que c'est un petit peu plus. Et du coup, tu vas voir que. Vous allez voir que, du coup, à côté de ce Fort Kay, qui du coup est gouverné par le duc François, Ouais, euh, c'est vrai. on est visiblement dans un état de fête. Vous voyez des petites guirlandes en forme de triangle là, qui sont suspendues.
un petit peu partout. Vous remarquez un petit peu sur vu que c'est une forteresse au niveau du pont-levis, qui est d'ailleurs baissé, hein, et du chemin, vous verrez des pétales dessus, pas mal de renfoncements parce que du coup, il y a eu du monde à être passé par là, des traces de roues. Vous allez vraiment passer pas loin, vous allez voir ça. Euh, Donc vous- ça, il y avait pas il y a quelques jours quand je suis parti, on est c'est d'accord. ça, il n'y avait pas ça il y a quelques jours, donc tu te dis, bah tiens, Forquet a décidé enfin, il y a une fête particulière à Forquet. Ben, je sais pas, il y a un village au pied du fort ou un truc comme ça. Oui, oui, il y a un petit village Et commerçant et paysan. dites, il se passe quoi chez les nobles là-haut ils reçoivent? Vous Parce allez qu'ils sur ont à sorti, Rusty? Ouais, ils ont quel sorti village. leur couleur là. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le roi qui est venu faire une visite? Je ne sais pas, je ne suis pas de la région, mais on m'a toujours dit Comment- que pour avoir des informations, il fallait y aller. Ah, on n'y est pas encore. Ok, pardon. Je Non, pensais mais poser la question à quelqu'un du village, quoi. nous pouvons rentrer dans le village. Bah, plutôt. C'est un peu bizarre. Alors, Je vous vous, suis. vous rentrez dans le village et vous remarquez que euh, pour une fête, vous voyez que ça doit pas être une fête populaire, puisque dans le sens où que les villageois sont présents dans le petit village là. Donc c'est pas une fête qui rassemble le peuple. Donc ils sont présents parmi vous. Ils vous voient arriver. Je pense par contre qu'à Forquet, il y en a certains qui te connaissent quand même un petit peu, du coup, Mao Mao. Mhm. Pas Bah, de toute beaucoup, je pense. façon, un chat tigré qui se balade sur un balai volant, ça doit pas être trop commun non plus, quoi. Voilà. Du coup, ils viennent te voir et ils te disent bonjour, que puis-je faire pour vous si je puis vous aider à quelque chose. Bah, déjà, bonjour. Je suis content de vous voir. Tout va bien? Euh, 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 ouais. Parce que j'ai vu que le château est en pleine festivité. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant. Oh, Ils reçoivent? oui. Ils reçoivent la duchesse Laurénis. Ah, ah bah oui, mais c'est normal alors. Ok. Ouais, ouais, Qui est ouais. cette duchesse? Oh, c'est une dame qui vient du nord du Yéline. Elle a fait tout le trajet et oh, il semblerait que le duc François en passe pour elle. Oh, mariage presque. Ah, Oui. alors le duc, il est marié ou il est disponible? Ouais, le duc, il est disponible. Par contre, elle, Oh, euh, c'est pas forcément le cas. Enfin, de ce que j'ai entendu dire, il a déjà, enfin, elle a déjà un autre prétendant. D'ailleurs, ok, mais c'est pas officiel. c'est assez C'est pas étrange. officiel encore. Non, c'est pas officiel. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que justement l'autre prétendant a envoyé son chevalier en mission diplomatique dans le fort. Ouais, ouais. Il est un peu jaloux de savoir ce qui se passe. C'est Oh, normal. oh, je- Rusty rigole. Ça oh, s'appelle un chaperon, je crois. Enfin, ouais, c'est un truc d'humain. Enfin, c'est un truc par chez vous, ça. Parce que je suppose que le gars qui est devant moi, c'est un humain, quoi. ouais, c'est un humain, oui. Ça, c'est sûr, c'est un humain. Ça, c'est une sorte de chaperon, je crois. Enfin, ça fait partie de vos coutumes, ça. Ouais, ouais, Effectivement. ouais. Je pense que c'est un chaperon parce que bon, il doit bien se douter que ici en Grand-Melin, quand même, elle risque de mieux se plaire que dans le nord de Yéline là-bas. Parce que c'est un petit peu bizarre là-bas. Bon, bah, vous savez, déjà, les gens du Nord, ils ont l'accent, voilà. Bon, ils sont du Nord, quoi. C'est ça. Quand on va de l'autre côté des volcans et des forêts d'Itritz, là-haut, au-delà, voilà, bon,
partie de Bah, la nation, mais bon, ils sont différents, quoi. Voilà. bah c'est surtout que le Yélin, ils sont proches de leurs sous, ils vivent pour l'argent alors que nous, au moins, on vit pour l'honneur, quoi. C'est toute la différence. On se bat, nous. D'ailleurs, là, par rapport à ce qui se passe, vous les verrez pas avec leurs petits soldats venir défendre le royaume. Mais faut faire attention quand même, parce qu'en fait, la duchesse, elle est peut-être là pour une autre raison seulement. Elle est peut-être là pour, comment dire, pour venir aux nouvelles, pour savoir ce qui se passe. Le Ouais, chaperon, c'est peut-être pas tout à fait un chaperon, en fait. Je m'entends. ouais, je vois. Peut-être, elle est peut-être là pour empoisonner le duc. Non, mais non, 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 je pense pas à ça. Mais non, Bon bah, bien aux nouvelles, quoi. Mais bon, je veux dire, quand on est de la haute, quand on va aux nouvelles, on envoie des serviteurs se poser des questions dans la rue et des choses comme ça. Et puis après, pour avoir, on va dire, pour avoir des nouvelles fraîches, faut aller auprès des dirigeants. Et pour qu'un dirigeant s'ouvre à vous, il va pas s'ouvrir, faut pas s'ouvrir à un domestique. Il faut vous-même y aller et être du même rang pour que éventuellement vous puissiez entre guillemets lui tirer les verres du nez. ouais, Et donc, ouais. si la personne à qui vous voulez avoir comment dire, des informations, tirer les verres du nez, elle a un petit faible pour vous parce que vous entendez bien ou quelque chose, ça marche mieux, quoi. Ouais, c'est sûr, mais vous savez, il y a certainement quelque chose qui se trame derrière parce qu'on on a eu des amis qui sont revenus d'un emprisonnement de longue durée et ils ont été comment dire obligés d'obéir à des gens un petit peu space là. Et je suis sûr et certain que ces gens de la haute, là, ils sont capables de nous monnayer. Si ça se trouve, c'est peut-être pour ça. Et ils sont peut-être venus pour prévoir un un nouveau rafle. Enfin bon, tout ça. Un nouveau Ralph. Bon, bah oui. Bah, c'est ce qu'on nous dit, hein. Faites attention hein, quand il y a des gens qui se réunissent comme ça dans les grandes villes. Faire attention, hein. Ça peut nous retomber dessus après. Ouais. Ouais, si vous voulez, je peux peut-être essayer de me renseigner. Je m'entends assez bien avec les serviteurs de ces gens-là. Ouais, faites attention, hein, parce que vous êtes pas très très humain, hein, donc je voudrais pas que ça vous accable des ennuis. Bon, ça ira. De toute façon, on fait que passer. On s'est arrêté pour poser des questions parce que justement, comme c'était festif, ils ont sorti les drapeaux, les couleurs et ainsi de suite. Et j'étais un peu curieux. Enfin, je sais, en retoussant avec un sourire, en retoussant mes babines, en ayant l'air le plus gentil possible, mais en fait, en retoussant les babines, je fais bien apparaître mes dents carnassiers. Espèce de regard innocent, mais qui a pas l'air finalement si innocent que ça. Je vois. Et voilà, c'est un peu la curiosité qui m'a fait faire le détour. Parce qu'en fait, on était sur la route principale, là, pour aller sur Nilin. Ouais. Du coup, quand on sera que tous les deux, tu veux qu'on aille jeter un œil ou Non, si c'est vraiment important, et qu'on a, comment dire, et qu'on a peut-être un rôle à y jouer, Tilly nous dira déjà. À mon avis, Tilly est au courant. non? D'ailleurs, à mon avis, elle était déjà au courant avant même que je parte de Nilin, mais elle m'a rien dit. Il y a des chances. Bien, dans ces cas-là, allons retrouver ta Tilly. Ah, c'est ma cousine, hein, c'est pas ma Tilly. Et je dis ça avec, euh,
C'est pas ma Tilly, c'est ma cousine. Enfin, elle est mignonne, quoi, mais c'est ma cousine. Tu vois, là, je fais... pas avec la cousine, quand même. Oui, non, mais quand j'ai dit ta Tilly, je pensais à la membre de ta famille qui s'appelle Tilly. Pardon, Oui. j'ai été peut-être un peu trop court dans mes propos. Je maîtrise assez peu encore les concepts. C'est pas grave. Et on se remet en route. Enfin, si ça... Oui, oui. Du coup, vous continuez le Après, c'est pas chemin. obligatoirement une référence non plus. Hein. Oui. Du coup, vous continuez le chemin. Il y a des arbres du coup qui s'étendent à droite et à gauche. Du coup, tu es habitué, Mao. Par contre, vous vous approchez, vous êtes à peine à quelques centaines de mètres de Nilino-Laurent, donc de la porte de Nilino-Laurent, donc vous commencez à le voir poindre au loin, un peu trop par rapport à tes souvenirs. D'ailleurs, si tu es sur balai volant, du coup, tu vas peut-être te surélever par rapport aux arbres pour peut-être avoir un petit peu mieux par rapport à ton doute de perception. Éventuellement, je ne sais pas si tu le fais. Ça. Ah, mais je fais un jet de merde. C'est un échec critique. Ok. Du coup, tu as du mal à voir exactement ce qui se passe. Tu remarques juste que il y avait un camp avant que tu partes. Il y avait un camp qui commençait à se mettre au point au niveau des portes. Alors, je vais juste te poser la question en m'élevant et ainsi de suite. Est-ce que j'ai l'avantage sur mon jet de perception? Oui. J'essaye de négocier quelque chose. Oui, vas-y. Donc, attends, je vais essayer de wiper l'échec critique déjà. Ah, Bien. le 4, c'est mieux quand même. Ok. C'est pas la même chose. Ok, donc tu vas en savoir un peu. Du coup, avant que tu partes, tu avais remarqué un petit camp qui se faisait à l'entrée de Nilino-Laurent, qui correspondait à une légion qui venait aider à la défense de Nilino-Laurent. Le truc est un petit peu bizarre, puisqu'en t'élevant, effectivement, tu as la confirmation que ce camp n'est plus un petit camp, qu'il a pris quasiment l'ampleur de Nilino-Laurent au niveau de la superficie. Et comme visiblement cette superficie les embêtait un petit peu, ils vont commencer à déblayer un petit peu les arbres qui sont à la sortie de la forêt. Bon, de toute façon, tous ces gens-là, ils ont besoin de bois pour le feu et ainsi de suite, donc ça doit déboiser sec en fait. Quoi. Ça déboise sec, d'autant plus pour le feu, et également pour fabriquer les armes. Tu vois que du coup, les forges et tout comme ça sauvages sont pléthores dans le camp. Du coup, juste la question, ils ne fabriquent pas d'engins de siège, on est d'accord? Non, ne fabrique pas Ce n'est pas une armée qui assiège la ville, non, ils sont en casernement, en attente, c'est ça quoi. C'est ça. Alors, quand même, ça de ce côté-là, t'es pas complètement naïf non plus, puisque comme tu es du coin, t'es au courant que à Nilino-Laurent, alors certes dans le camp là, tu n'as pas des engins de siège qui sont en fabrication. Par contre, sur les murailles de Nilino-Laurent, on est en train de rééquiper les murailles côté mer d'engins de siège. Oui, bon après, c'est ça, ils sont peut-être aussi en train de déboiser pour pas laisser le bois à une armée qui attaquerait la ville aussi. Hein. Voilà. Parce que là, tu rentres le bois parce que tu en as aussi besoin en défense. Et ce que tu prends comme bois facile à ramasser, c'est du bois qui, si jamais tu as une armée qui assiège la ville, c'est du bois qui n'est plus disponible en fait. Hein. Je crois que c'est aussi le bois de ta famille. En tout cas de Tilly. Je suis pas sûr qu'elle voit dans un œil. Justement, tu remarques que tout autour de ce camp, il y a une sorte de cordon qui est fait entre le camp et la forêt.
avec certaines personnes qui sont visiblement un petit peu curaques, mais peut-être pas tous, il y en a qui sont plutôt en train de faire une sorte de sitting. Et tu remarques les mêmes couleurs, tu connais bien entendu, à l'intérieur du camp militaire, qui sont un petit peu en masse autour d'une tente plus grande que les autres, qui ont l'air de stationner et de vraiment d'attendre quelque chose. Tu les reconnais puisque ça a l'air d'être la garde forestière de Tunic. Et les couleurs les gens qui sont en train de faire des sittings, t'as quelques druides, mais t'as surtout beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être proches des villes. Peut-être même des animaux du genre oiseaux, peut-être certains loups, qui ne sont pas forcément à l'aise d'être là parce que du coup ils le font gentiment. Sauf que c'est rare des loups qui se mettent à faire des quand même. Donc tu vois cette scène un petit peu particulière que tu n'as jamais vue en fait, dire, de sitting des gens de la forêt face à un camp militaire qui vient tout d'être construit et qui visiblement semble faire problème. Je vais voir si j'arrive à trouver si un moment ou un autre sur quelqu'un de cette organisation de sylviculteurs ou autre. Est-ce que le camp militaire a une armoirie particulière? Tu envoies toi non, tu ne vois pas.